Nous allons voir maintenant comment mettre en forme et étudier les options que l'on peut paramétrer sur un graphique. Première chose, repérer les zones. Ici, vous avez la zone de graphique. On se rapproche du graphique et on trouve la zone de traçage. Puis ensuite, les séries de données, et Excel vous les montre également dans la barre de formule. C'est ici que vous allez avoir les données sources du graphique. Puis, on va continuer à se rapprocher. Ici, nous n'avons pas d'étiquette de données, on va donc en rajouter en faisant ajouter un élément graphique et ajouter au centre. Vous voyez qu'elles sont toutes petites. On va donc les sélectionner. Ici, on est bien sur les étiquettes de données. Excel nous les montre avec les petits points bleus. Et on va donc aller dans Accueil et pouvoir modifier la police, puisqu'on a bien sélectionné au préalable les étiquettes de données. Vous avez donc la possibilité de mettre en forme chaque zone indépendamment. Si je vais dans Mise en forme et que je change le remplissage, Excel va me mettre le remplissage que sur la zone de graphique. Si je sélectionne la zone de traçage, Excel me mettra en forme que la zone de traçage. Maintenant, on va pouvoir aller plus loin sur les options. Je vais cliquer sur les étiquettes de données, par exemple, et je vais cliquer droit pour mettre en forme des séries de données, changer les formes d'étiquettes de données et mettre en forme les étiquettes de données. En effet, dans ce menu qui s'affiche, vous avez plusieurs possibilités. Donc ici, on a dit qu'on parlait des étiquettes de données, donc on va dire mettre en forme les étiquettes de données. Et ici, sur un graphique à secteur, ça ne m'intéresse pas d'avoir les valeurs, je préférerais avoir les pourcentages. Je vais donc décliquer valeurs et ensuite recliquer sur pourcentage. Et là, je vais bien avoir les pourcentages sur mon graphique. Je vais ensuite pouvoir modifier la position de l'étiquette. Ça peut être au bord intérieur, au bord extérieur, etc. Mais également modifier le format de nombre. Ici, je suis en général, par exemple, je pourrais mettre pourcentage, bien qu'on y était déjà. Mais si je sélectionne pourcentage, je vais pouvoir modifier les décimales et par exemple taper 0. Excel va du coup enlever les décimales qui sont parfois un petit peu encombrantes sur un graphique. Vous allez pouvoir également lier vos données à la source. Et dans ces cas-là, Excel va tenir compte en fait des données qui sont ici pour mettre à jour le graphique. Vous allez avoir d'autres options possibles, paramétrables, lorsque vous allez changer de type de graphique. Ici, par exemple, nous avons un axe des ordonnées, ainsi qu'un axe des abscisses. Si vous sélectionnez l'un ou l'autre des axes, Excel va vous proposer d'autres options. Nous les verrons dans une prochaine vidéo.